Toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu viens de nous accorder, Seigneur. Pour la vie que tu nous as donnée, pour le souffle que tu nous as donné, pour la santé que tu nous as donnée. De ce que tu as sonné la cloche, nous sommes venus dans ta maison, Père, pas pour voir un homme, Seigneur, mais pour venir t'écouter, toi, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, où est mon être, Seigneur de gloire, où est le prédicateur, oh Dieu, comme le prédécesseur a prié, Père éternel, où est l'interprète, oh Dieu, où est le victoire, Seigneur de ton présent, où est chaque âme, Père, où est chaque frère, chaque soeur, oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a ceux qui sont malades, que tu leur accordes ta guérison, ceux qui sont fatigués, que tu leur accordes la force, ceux qui n'arrivent plus, Père, tu les bats ta main, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, toi l'Éternel Tout-Puissant, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, bénis la lecture de ta parole, bénis la bouche qui va parler, bénis les oreilles qui vont entendre, le cœur qui va recevoir. Seigneur, s'il y a des âmes qui marchent, allez, je les pas. Nous les remettons entre ta sainte main, Père. Oh Dieu, alors que tu es déjà dans la salle, Seigneur des gloires, nous te sentons, Père éternel, que Dieu justice, Seigneur Jésus. Maintenant, donne gloire à ton nom, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que lorsque le temps viendra, ne peut pas rien, je mettrai mes paroles en vous. Le temps est arrivé, Seigneur. Oh Dieu, que tes paroles soient en moi, Père éternel, afin que Père, oh Dieu Tout-Puissant, que tes enfants, Seigneur, puissent s'égaver de la nourriture, Seigneur des gloires, spirituelle autant convenable. Père, accorde-le, Seigneur. Raison la gloire, raison l'honneur, les acclamations, l'exaltation, les représentants de sa main, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le meilleur failli. Il ne connaît pas les chiens. Nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Le verset 12 à 13. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que Dieu bénisse sa parole. Et que le Seigneur vous donne son audition spirituelle. Parce que sans l'audition spirituelle de Dieu, tout ce qui sortira de la bouche de Dieu, tu ne retiendras rien. Il faut que l'Éternel t'accorde sa grâce et il t'accorde son audition spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors acclamez pour le Seigneur Jésus. Il est de joie parce qu'il est adoré. Amen. Nous sommes dans la joie. Notre Dieu a permis que nous soyons ici ce soir. Qu'importe ce que l'ennemi a voulu faire, notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Et rien ne peut le résister. Rien ne peut le bloquer. Il est l'Éternel désarmé. Il est l'Éternel désarmé. Il est le général. Le général à 5 étoiles. Rien ne peut résister devant lui. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il importe ce qui fera obstacle à ta foi. Tu invoqueras le nom de l'Éternel. Et le mur se coulera. Se ouvrira la voie. La preuve avec que Dieu me dit ce soir, c'est l'Éternel qui a permis que tu viennes ce soir.
Parce que tu as eu beaucoup d'obstacles sur le chemin. Mais l'Éternel est toujours vainqueur. Il est toujours vainqueur. Il est notre Dieu. Nous l'aimons tellement et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes venus pour l'écouter. Parce qu'il a dit dans sa parole, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux manger la viande, tu peux manger les maniocs, tu peux manger les pains, tu peux manger le riz. Tout ça c'est bien. Tout cela c'est bien. Mais il a dit dans sa parole, et on veut que vous vous levez tôt. Que vous travaillez. Vous n'arrivez pas à vous rassasier. Vous n'êtes pas rassasié. Malgré que tu te lèves tôt, malgré que tu travailles avec peine, tu n'es pas rassasié. Tu peux manger à 8 heures, à 12 heures tu auras faim. Alléluia. Amen. Tu peux manger à 18 heures, à 2 heures tu as faim. Mais lorsque l'Éternel appelle, seul lui rassasie l'âme de quelqu'un. Seul lui rassasie l'âme de ses enfants. Si tu manges la nourriture de l'Éternel, tu n'auras plus faim. Tu n'auras plus faim. Parce que sa nourriture est éternelle. La nourriture de Dieu est éternelle. Sa parole est éternelle. Alléluia. L'âme qui écoutera la parole, c'est l'âme qui vivra. Alors ton âme doit se nourrir de la parole de Dieu. Ton âme ne doit pas se nourrir du pain charnel. Tu dois te nourrir du pain spirituel. Alors nous avons le pain de vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le pain de vie. Alléluia. Amen. Les citernes crévassées. Les citernes crévassées. Dieu, voyant cela, que son peuple l'a abandonné. Son peuple a commis un double péché. Ils se sont laissés les citernes crévassées. Les citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ça ne peut pas retenir l'eau. Plus peut pas tomber. Ça peut se remplir à l'eau. Ils vont suivre. Ils ne peuvent plus retenir l'eau. Alors si les titans sont là, les papas sont là, et que l'homme arrive, ils vont mourir. Mais lui c'est la source d'eau vive. Nous avons abandonné l'Éternel. Et nous nous sommes créés de citernes crévassées. Il ne peut pas retenir l'eau. Il a formé ton credo à toi. Il a formé ta religion à ta manière. Tu as laissé l'Éternel de côté. Tu as commis un double péché. Tu as abandonné. Que tu as créé les citernes. Qui ne retiennent pas l'eau. Alors que le citerne des citernes, c'est l'Éternel des armées. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la source d'eau vive. Alléluia. Il a retrouvé devant la femme samaritaine. Oh, lorsqu'il est arrivé, il dit, mais entre toi et nous, vous les Juifs, et nous les Samaritains, ça ne cause pas. Il n'y a pas de relation. Qu'est-ce que tu veux? Moi je suis une femme prostituée. Toi tu es saint. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Tu n'as pas de bidon. Tu n'as pas de seau. Comment tu peux avoir à boire? Il dit, donne-moi à boire. Oh, Jésus lui a dit, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est celui à toi de lui demander à boire. Alors que je donne,
source d'eau. Il va appeler ton mari. Il ne connaît pas. Qui a dit frère, tu as une chaîne. Lui qui a avec toi, n'est pas ton mari. On a ton mari réalisé. Cette eau-là, ça coule depuis l'éternité. Cette eau change la vie de quelqu'un. Si tu bois l'eau du Seigneur Jésus, cela changera ta vie. Et tu seras publicité de la femme a réalisé avec la cruche qu'elle avait. Elle a pris la cruche. Elle a abandonné à terre. Et la voilà qui a couru dans la paix. Un homme qui m'a connu. Mais ce n'est pas le Messie. Alléluia. Et la femme a reconnu par le signe. On nous a prêché. Quand le Messie viendra, il y aura de telles choses. Je ne suis pas le Messie. Jésus ne s'est pas caché. Alléluia. Il ne s'est pas caché. Il était question de sauver les âmes. Il ne s'est pas caché. Il dit je ne suis moi qui débarque. Je suis la source d'eau vive. Alléluia. Il était la source d'eau vive. Lui qui lui parlait. La femme a réalisé. Et c'était bel et bien lui. Elle a laissé sa cruche. Qu'est-ce que cela représente? C'est l'ancienne vie qu'elle avait. La vie de la débauche. La vie de la prostitution. Elle a laissé tomber sa débauche au pied de Jésus. Jésus récupère ça. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin d'une nouvelle source d'eau. Et l'eau à laquelle je vivais, c'était une eau sale. Ça me donnait toujours la maladie. Ça me donnait des démangeaisons. C'est pas en paix. Mais ton nom que tu donnes, donne la vie. Mais c'est la maladie sale, je la laisse à tes pieds. Elle a laissé sa vie sale au pied de Jésus. C'était pas au pied de quelqu'un d'autre. C'était au pied de Jésus. Mais lesquels qui ont creusé ce puits? C'était les pères de Jacob. Il dit nos pères ont creusé ce puits-là. Il dit mais oui, ils ont creusé ça, bien sûr. Ils ont mis ce de haut. Ils sont tous morts. Alléluia. Amen. Ils ont mis cette eau, mais ils sont tous morts. Mais moi, l'eau que je donne, cela coule depuis l'éternité. Ça coule depuis l'éternité. Si tu veux chercher de eau ce soir, ça ne peut pas tarir. Ça n'a pas de tarification, on peut tarir. L'eau que Jésus donne, ni commencement ni fin. Alléluia. Lui-même il n'a ni commencement ni fin. Son âme qui lui donne n'a pas de commencement ni fin. Ça coule depuis l'éternité. Si tu peux boire de cette eau, n'aie pas peur. Les guerriers ne sont pas comme le petit poisson dans l'océan. Je vais boire un peu. Je vais garder. Peut-être que l'océan va tarir. L'océan va tarir. Petit poisson bois. Bois. Jusqu'à te fatiguer. Oh mon frère, ma soeur. Une bénédiction rédemptrice. Jésus est mort à la croix. Et à ta disposition. Ne crains pas à boire. Ne crains pas pour boire. Et ne dis pas que je veux boire un peu. Je vais garder l'autre peu. Peut-être que l'océan va tarir. Ça ne peut pas tarir. Ça ne peut pas se sécher. Ça restera là. Parce que c'est depuis l'éternité que cela coule. Plonge-toi là. Bois seulement. Bois seulement. Bois seulement. Bois seulement. Bois seulement. J'ai besoin de la guérison. Viens boire la source de vie. J'ai besoin de la vie éternelle. Viens boire la source de vie. Viens boire la
n'hésite pas. N'hésite pas. Ne sois pas comme Aman qui a hésité. Et malgré qu'il a hésité, lui au moins grâce à lui, il a eu un conseiller. Il a eu un conseiller. Mais peut-être que toi tu n'auras pas de conseiller. Peut-être que toi tu n'auras pas de conseiller. C'est le moment de profiter. C'est le moment de profiter. Si vous voulez comprendre la Bible, prenez les types. Prenez les types. Prenez Ézéchias. Lorsqu'il était dans son bon point, lorsqu'il était bien, il a servi l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Il faisait tout ce que l'Éternel demandait de faire. Alléluia. Il était bien. C'était une citerne bien. Alors à un moment donné, la citerne est devenue crévassée. Ça ne pouvait plus retenir l'eau. L'Éternel, voyant cela, il s'est pris de colère. Il envoie son serviteur Esaïe. Il va dire à Ézéchias le roi, il ne donne les ordres dans sa maison parce qu'il va mourir. Et dès qu'Ézéchias a écouté, Ézéchias rentré en lui-même. Il a rappelé à Dieu, Seigneur, souviens-toi le jour d'autrefois. Souviens-toi le jour d'autrefois. Lorsque j'étais intègre, j'étais servi avec intégrité, j'étais servi avec crainte. Oh, alléluia. J'étais porté à l'assemblée. J'écoutais ta parole. Je respectais les commandements. Bien qu'aujourd'hui, je suis devenu une citerne crévassée. Mais Seigneur, seul toi est capable de bouger ce gros. Alléluia. Ézéchias a rappelé à Dieu. Lorsque Dieu a vu cela, Dieu a compris, il dit oui. C'est ce qu'il était. C'est ce qu'il était. C'est qu'aujourd'hui, il a trouvé peu. La citerne est trouvée. Il était d'abord embouché. Mais seul moi qui a la capacité de boucher ce gros. Oh, Ézéchias était là. Esaïe traversait la cour du roi. Il n'avait même pas fini de traverser. Elle est redescendue. Il répare. Va dire à Ézéchias, il donne 15 années. Alléluia. William Branham dit, 15 années, c'était pour mettre sa vie en ordre. Il ne pouvait pas mettre la vie en ordre. Voilà pour lui donner 15 années. 15 années mettre sa vie en ordre. Seul Jésus était capable de toucher tous les anciens. Alléluia. Jésus est capable de bouger les trous de ta citerne. C'est une citerne prévachée. C'est une citerne prévachée. Amen. Lui seul est capable de cela. Amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Oh, alléluia. Amen. J'ai besoin que Jésus vienne dans ma vie. Il vient boucher tous les trous troués. Là où il y a des trous qui bougent. Et que je sois une citerne complète. Que je sois une citerne crévassée. Alléluia. Amen. Que je ne sois pas une citerne crévassée. Frère, envoie-moi la prière. Prie. Le 7. Le 27e mois. 1964. Seigneur, maintenant, nous croyons au Fils de Dieu. Et grâce à cela, nous acceptons la vie éternelle. Grâce à lui, maintenant, nous nous sommes de nouveau assemblés cet après-midi. Ou ce soir,
pour le message et pour ce que tu auras à nous dire ce soir. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous attendons à toi. Tu as dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Si tu t'attends à l'Éternel ce soir, tu vas renouveler ta force. C'est tous les tours. Tu seras publicité avec tes forces. Alléluia. Amen. Ils se lèveront avec des ailes comme un aigle. Nous te prions, oh Dieu, de nous donner cette puissance qui nous élèvera ce soir, alors que nous attendons à toi. Nous te remercions pour ces gens et pour le prix qu'ils ont à tes yeux et pour le prix qu'ils ont à mes yeux. Je te remercie. Père, ils sont tes joyaux. Je te prie, oh Dieu, ce soir, de te manifester à eux selon leurs besoins. S'il y a des malades ici, qu'ils soient guéris. S'il y a un doute dans la pensée de quelqu'un, efface-le. Seigneur, et accorde-nous simplement ta présence et tes bénédictions, parce que nous en avons besoin. Seigneur, tu es celui qui nous suffit. Entièrement. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions de recevoir nos actions de grâce pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous attendons avec impatience tes bénédictions. Amen. 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 Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est malade, oh, qu'il soit guéri ce soir. S'il y a quelqu'un qui est doué, il va pousser ce soir. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas, il soit relèvé ce soir. Aide l'Éternel. Continuez la marche. Nous sommes publicité le créateur. Alléluia. Nous sommes publicité. Oh Seigneur, nous avons besoin de tes bénédictions. Que tu descends ce soir. Et tu donnes gloire à ton nom. Le foyer brisé. Force. Dans l'amour. Et que l'Éternel se manifeste ce soir. Que son nom soit levé. Que son nom soit loué. Parce qu'il est digne. Il est digne. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Ton père t'a mis au monde. Il s'est arrêté à un niveau donné. Le reste de ta vie entre les mains de Dieu. La preuve, ton père t'a nourri. Et c'est pas lui qui veillait sur toi. C'est l'Éternel qui veillait sur toi. L'Éternel avait un projet sur toi. Tu peux repartir en arrière. Pour le jour où tu es né. Beaucoup de bébés étaient nés le jour. D'autres ne sont plus en vie. Mais toi tu vis encore. L'Éternel a un projet sur toi.
qu'il est bon. Frère, je peux m'arrêter. Mais lui, il ne peut pas s'arrêter. Je peux reculer. Mais lui, il ne peut pas reculer. Si aujourd'hui je décide, je ne peux plus le servir. Il prendra quelqu'un d'autre qui me dit. Il va le servir. Alléluia. L'éternité n'arrête pas Dieu. L'église arrête lui-même. Il arrivera quelque part. Il ne saura pas quoi faire. Amen. Notre Dieu est bon. Oui, frère, le Dieu est bon. Le Dieu qui a servi le pasteur Marcel. Ce Dieu-là n'est pas mort. C'est un Dieu vivant. Après Valeur, vous avez vu la main de l'Éternel. À travers son serviteur qui nous a laissé. Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie. C'était à cause de vous. C'était pour vous dire que vous n'êtes pas orphelin. Vous avez un véritable Père. Dieu le Seigneur Jésus. S'il t'a appelé ce soir, c'est pour qu'il puisse boucher les trous. Là où ça a troué là, lui c'est le plus grand maçon du monde. C'est le plus grand architecte du monde. Lorsqu'il t'a construit, il savait ce qui va arriver après. Il sait que je vais revenir pour venir le lever. Vous savez, souvent Dieu nous laisse faire. Lorsque l'homme se bat, il va la laisser ici. Il va la laisser là. Il va chez le médecin. Il revient ici là. Il revient ici là. Dieu te laisse faire. Quand tu fais, tu fais. T'arrives à un moment, tu es coincé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Alléluia. Peut-être que ta citerne est crevassée par une maladie. Peut-être que ta citerne est crevassée par un souci. Peut-être que ta citerne est crevassée par un trouble. Je vais te dire ce soir, ne tourne pas le regard vers moi, mais tourne le regard vers le Seigneur. Lui, il est capable de rentrer maintenant dans ta vie. Là où il y a des troubles, là où il y a des trous, il est capable de boucher ce soir. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a fait hier, il est le même aujourd'hui. Il ne fait pas, il ne plie Dieu. Notre Dieu. Oui, frère. Je l'aime tant. Qu'importe. Oui, madame Michel. Il dit, je préfère prêcher l'évangile en mangeant un peu sec avec de l'eau plate que de laisser de proclamer l'évangile. Être dans le luxure. Voilà, tu es dans le luxure là. La chose de Dieu te met à l'écart. Le Père te demandera des comptes. C'est bien de sauver les âmes. Si les âmes sont sauvées, au jour du jugement, tu verras ces âmes. L'Éternel te dira, il y a un tel ici. C'est grâce à ton message. Il y a un tel ici. C'est grâce à ta vie. Tu priais pour lui. Alléluia. Ne vous haïssez pas. Priez pour les uns pour les autres. Amen. Ne soyez pas des citernes crépassées. Mais l'Éternel est ici ce soir. C'est pour boucher ces trous-là. Pour boucher ces trous-là. Ces trous doivent être bouchés. Là où il y a des tétards, ces tétards doivent mourir. Là où il y a des lézards, ces lézards doivent mourir. Là où il y a des crapauds, ils doivent mourir. La vie doit renaître. Dieu est le créateur de la vie. Aaron a entré dans le temple avec un bateau sec. Il a oublié ça dans le temple. Dans le lieu très saint. La prochaine fois, il a avancé. Il
Dans la présence de Dieu, il y a une sec. Même si tu deviens sec, si tu t'as confié à l'Éternel, ta vie va épouser. Le citer avec les passés. Amen. Notre Dieu est bon. Frère, envoie-moi la brochure. Si c'était moi, 1960. Paragraphe 12. Dernièrement, je vous ai parlé assez clairement du message. Et j'ai 3 points. Certaines personnes pourraient avoir l'impression que je pense que Jésus va venir demain. Demain matin ou ce soir. Effectivement, je le pense. Bon, je ne dis pas qu'il ne le fera. Et encore, il se peut qu'il ne vienne pas avant la semaine prochaine. Il se peut que ce soit l'an prochain. Il se peut que ce soit dans 10 ans. Je ne sais pas. Il va venir. Mais il y a une chose que je veux que vous gardiez toujours en tête. Tenez-vous à chaque minute, à chaque heure. Alléluia. Amen. Tenez-vous prêts chaque minute, à chaque heure. Vous voyez, en effet, s'il ne vient pas aujourd'hui, il pourrait bien être là demain. Alors, gardez toujours cela en tête. Il va venir. Alléluia. Amen. Garde cela en tête. Il va toujours venir. Le Seigneur viendra toujours. Être prêt à chaque minute, à chaque heure. Sois prêt. Le Seigneur viendra toujours. Il faut chercher le Seigneur. Bouge les trous de ta citerne. Étienne l'eau. Il te permet de t'apprêter. Amen. 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 13. Je ne sais pas à quel moment sera ma dernière heure sur cette terre. Moi aussi je ne sais pas à quel moment sera ma dernière heure sur cette terre. Chacun de vous ne le sait pas. Il nous faut seulement être prêt. Lorsque la dernière heure arrive, personne ne peut résister. Personne ne peut pas dire Seigneur, laisse-moi d'abord. Allez d'abord courir sur le frère interne. Je vais d'abord arranger la viande. C'est maintenant qu'il faut le faire. Pousse le trou de ta citerne. Pousse le trou de ta citerne. Répare tes fautes. Je compte ton frère. Une soeur. Coucher le trou de ta aucun de nous ne le sait. Aucun de nous ne le sait. Quand il va venir, il ne le sait même pas. Lui-même, d'après ses propres paroles, il dit que le Père seul sait quand il viendra. Le Fils lui-même ne sait pas quand il viendra. Ce sera quand Dieu nous l'enverra de nouveau. Mais nous attendons sa venue. Nous attendons ça. Bon, maintenant ceux qui disent que l'enlèvement a eu lieu, ils sont où? Là nous sommes en chapitre 4.
Si vous prenez 65, il dit que nous attendons l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. C'est qui dit que l'enlèvement a eu lieu. On le voit dans les rues. Ils vont à secrétariat, manger, ils vont à l'hôpital, se soigner. Mais le voyez dans l'enlèvement, tu vas encore à l'hôpital. Là-bas, il n'y aura pas de maladie. Là-bas, il n'y aura pas de chagrin. Là-bas, il n'y aura pas de troubles. Mais nous attendons sa venue. Et s'il ne vient pas dans ma génération, il se pourrait qu'il vienne dans la suivante. S'il ne vient pas dans ma génération, il se pourrait que la première qu'il vienne. S'il ne vient pas dans celle-là, il viendra dans la suivante. Mais moi, à ce que je vois, il ne reste pratiquement plus de temps. Amen. Il ne reste pratiquement plus de temps. Vraiment. À mon avis, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Oh, ça ne veut pas dire. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez voir les cieux se transformer. Et tout. Ce n'est pas de cette venue-là que je parle. Je parle de l'enlèvement. C'est pas qu'on va voir le ciel se changer. Cette venue-là, on en parle de l'enlèvement. Si tu veux aller dans l'enlèvement, accepte le Seigneur Jésus. Il bouge les trous de ta citerne. Tiens le lot. Il permet de t'apprêter. Amen. Amen. 14. Voyez-vous, il effectue 3 venues. Il est venu sous 3 noms. De fils. Il est venu dans une trinité. Père, Tata, Fils, Saint-Esprit. Voyez-vous, tout ça c'est le même Christ. Le même Dieu. Tout le temps. Maintenant, nous savons qu'il est venu produire 3 œuvres de la grâce. La justification. La sanctification. Le baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Tout en Dieu. S'accomplit par droit. Et donc, il est venu premièrement pour racheter son épouse. Il vient deuxièmement pour un enlèvement. Pour enlever son épouse. Il vient troisièmement avec son épouse. Le roi et la reine. Après ce moment-là, que bien de gens attendent cette venue-là. Tu n'attends pas cette venue? Qui n'attend pas cette venue? Qui n'attend pas cette venue? Qui vient en tourisme à l'église? Viens pas en tourisme à l'église. Viens pour un but d'atteindre. Alléluia. Amen. Il faut y avoir un fou. Il est en train de passer. William Branham était dans la maison avec son épouse. Le fou est rentré dans la maison. Il était devant la porte. Il a
frappé. Mais d'aller écouter. Mais le sort. Il vient ouvrir la porte. Il voit là, c'est un fou. Il a eu peur. Il dit chérie, c'est un fou. Quand il a parlé à mon voix, il dit fais-le rentrer. Fais-le rentrer. Le fou est rentré dans la maison. Fais-le asseoir. Donne-lui à manger. On lui a donné à manger. Et après avoir mangé, le commandant me demandait à ce fou. Où viens-tu? Il dit je ne sais pas. Où vas-tu? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de croyants. Je ne sais pas. Soyez pas ce fou-là. Alléluia. Tu dois connaître d'où tu viens. Alléluia. Moi je viens de l'éternité. Et ici je suis comme un ange. Je me sens bien. Alléluia. Si tu te sens bien, pour le Seigneur Jésus. Frère, les hommes de la terre, lorsqu'ils arrivent, on les acclame. On les acclame. Ça, c'est l'homme de la terre. Mais ce n'est pas de la même manière que tu dois acclamer le roi des rois. Ça doit dépasser celui des hommes. Alléluia. Dépasser celui des hommes. Est-ce que vous savez qu'en poussant des cris de joie, avant le Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui est en toi. À cause de cela, on va chasser cela. Tu seras libre. Notre Dieu. Comment ça? Un Dieu Michel. On va l'acclamer comme si des gens qui ont des problèmes. Oublie tes problèmes. Oublie tes soucis. Oublie même tes maladies. Frère, j'avais dit une chose. Vous ne voyez pas faire debout ici. Vous ne savez pas ce que nous traversons. Parfois tu te mets debout, tu es malade. Tu ne peux pas montrer que tu es malade. Le général a dit va. Même si tu es malade, tu prends le va mourir au front. Va mourir au front. On saura qu'il est mort au front. Le Seigneur va t'honorer. Donc même si tu es malade, si on te dit à crie, il faut crier. Et à travers ce cri, la maladie peut te quitter. Les soucis peuvent s'en aller. Et ta cicatrice sera bougée. Parce que comme si elle nous a crié, à cause des soucis, à cause des problèmes, il a tous les pensées négatives. La cicatrice qui est passée. Les suites au qui les voit. Elle enlève cela. Ils sont de la terre libre. Maintenant dans la joie. Alléluia. Amen. Notre Dieu. Continuons. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne, sauf ceux qui sont prêts.
Donc personne, sauf ceux qui sont prêts, sauront quand il viendra. Les gens ne seront plus là. C'est tout. Et si on ne saura pas ce qui m'est arrivé. Ils seront simplement enlevés. En un instant, William Branham a prêché une prédication. Le départ soudain et secret de l'épouse. Voilà. L'épouse de Christ. C'est un départ soudain. L'épouse n'est plus sur la terre. Si aujourd'hui il y a encore la paix, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. Je suivais le président chinois. Ici l'Amérique attaque la Russie. Moi je vais attaquer l'Amérique. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Les généraux russes, on dit non, on attend seulement le signal. Le signal du président. On va faire sauter en éclat l'Ukraine. Chaque pays se prépare. Chaque pays se prépare. Et j'aimerais vous dire, William Branham nous enseigne. Il y a la troisième guerre mondiale. Ne fera pas 5 minutes. Ne fera pas 5 minutes. La terre entière est une poussière. Frère, ne prenez pas ça à la légère. Apprêtez-vous. Amen. Ils auront disparu. C'est tout. Et si changeons en un instant, en un clin d'œil. Alors tenez-vous simplement prêts à cela. Ce sera affreux. Un matin, et notre chair ne soit plus là. Que personne ne puisse me trouver. Ce serait dommage, n'est-ce pas, de savoir que c'est déjà passé et que vous l'avez manqué. Alléluia. Amen. Ce serait dommage. Si avec ton épouse sur le lit ou au champ, mais parmi vous de lèvres, tout d'un coup il n'est plus. Soit c'est ton épouse qui disparaît. Tu viendras dans le deuxième quartier. Mon épouse a disparu. On l'a volé. Je ne sais pas où c'est. On va fouiller partout. Tu ne le verras pas. Tu ne pourras plus la voir. Elle est allée sur son père. Elle est repartie au commencement. Alléluia. Amen. C'est le moment d'être prêt. Alors, restez constamment dans la présence de Dieu. C'est le conseil du prophète. On doit rester constamment dans la présence de Dieu. Maintenant, la semaine prochaine, si le Seigneur le veut, lundi prochain, lundi de la semaine prochaine, si Dieu le veut, je vais ramener où ils vont. Comment? Ils vont à l'école. Non, descends. Descends. Voilà. Ok. Lundi prochain, lundi de la semaine prochaine, si Dieu le veut, je vais ramener la famille en Arizona, où ils vont à l'école. Ensuite, je vais revenir. Oh, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas de réunion là-bas. Je ne suis presque jamais en Arizona. Je suis parti ailleurs. Je ramenais ma femme.
Là-bas, lundi prochain. Je reviens ensuite. Je veux partir d'ici pour aller en Colombie. En Colombie-Britannique. Je reviendrai au Colorado. Je serai de nouveau en Arizona. Vers Noël. Quelques instants. Assez, peut-être 2 ou 3 jours. Pour rassembler la famille. Revenir passer les vacances, les Noël. Ici, si le Seigneur le veut. Faire une série de réunions. Ici pendant la semaine. Un nouvel an. William, vous savez comment on l'appelait? Son épouse et ses enfants l'appelaient vent sans repos. Moi, si ton sans repos. Il n'était pas tranquille. À cause de l'œuvre de Dieu. Il était rare dans sa maison. Il va dans le champ du Seigneur 6 mois. Il est là-bas. Il est en train de prêcher l'évangile de Dieu. Parce qu'il avait une mission. Il avait une mission mondiale. La mission mondiale. Il devait prêcher la parole. Parce qu'un message là, un message qui prépare l'épouse. Elle allait de gauche à droite. C'est l'évangile de Dieu. Il était rare chez lui. Si aujourd'hui ton épouse devient comme ça, ça serait une guerre. Et comme Tumba. Quel est ce Dieu-là? Il n'est pas dans la maison. Attention. Quand Dieu ouvre quelqu'un, quand Dieu lui dit va, il ne peut pas résister. Il va. Toi, reste seulement là. Prends soin des enfants. Le Père veillera sur vous. Amen. Amen. Vous savez, j'étais en brousse. Là où j'étais, lorsque le pasteur appelait, il dit après de toi. Dimanche, tu dois venir prêcher. Donc de là où je suis, et pour arriver au bouton, ça fait 9 km. Mais il n'y a pas de moyen, pas d'occasion. Il faut marcher à pied. Tu marches à pied jusqu'au bouton sur la voie nationale. À partir de là, tu trouves l'occasion de t'amener. Là où il faut aller prêcher. Mais parfois, j'ai laissé ma femme là. Mais toi, tu vas. Dis-moi un peu. Tu veux que je fasse quoi? Même si je reste ici, je n'ai pas la capacité de te guérir. Même si je reste là, je n'ai pas la capacité de te protéger. Mais il y a un qui est capable. Moi je vais à son service. À son tour, il fera le reste de la vie. Restez dans la paix du Seigneur. Pourquoi le reste là il pleure? Moi je suis parti. Qu'importe. Le Seigneur prendra soin. Avant de mon retour, je vais le trouver important. Cela bien important. Comment au sabbat? L'Éternel a agi. Mettez Dieu devant. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. Mettez Dieu devant. Mais nous, on veut mettre la femme devant. Ou tu veux mettre ton mari devant. Non. Dieu mérite la première place. Amen. 28. Dieu bien-aimé. Ta parole a été lue. Nous te prions d'honorer cette parole et de nous en donner ce soir la parabole ou le parallèle. Alors que nous regardons à une époque passée à Israël qui ont servi d'exemple
En effet, la Bible nous enseigne que nous pouvons voir comment tu les as traités quand ils ont obéi à la parole. Voir comment tu les as traités quand ils ont désobéi à la parole. Et apprendre ce que nous devons faire. Donc nous te prions de nous parler ce soir d'une manière toute spéciale pour que nous sachions comment nous conduire en ces jours. Nous avons appris ce matin et nous y vivions. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment. Lisons. Et nous considérons Israël qui a servi d'exemple. Comme quoi ce que Dieu a aidé, il doit toujours rester le même. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ait jamais honoré. C'est le moyen auquel avait pour vie pour les gens. Et quand ils se sont détournés de ce moyen-là, alors Dieu a été déshonoré. Et Dieu a fait souffrir les gens pour s'être détournés de ce qu'il leur avait dicté. Quoi que cela ait pu être, il leur a même donné une loi. Ne prends pas une touche. Attends, ne prends pas. Ne touche pas. Ne goûte pas. Ce n'était pas simplement parce que c'était mal de faire ces choses, mais c'était mal de désobéir à ce qu'il avait dicté. Il y a toujours, il ne peut pas y avoir de loi sans qu'il ait une sanction attachée à cette loi. Très bien. En effet, s'il n'y a pas de sanction, alors la loi n'est pas beaucoup de poids. Voilà. Si Dieu ne frappe pas sur quelque chose qui t'a dit ne fais pas, alors sa loi ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Sa loi ne pèse pas. S'il n'y a pas de peine qui est attaché la loi. Or, nous constatons que ce qu'ils avaient fait à cette époque-là semble soutenir le parallèle avec ce que nous faisons. Ce que nous faisons aujourd'hui, et que les gens d'église font. Ce que toi tu fais aujourd'hui, tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ta citerne est crevassée. Cherche à coucher cette citerne. Cherche à coucher cela. Maintenant, nous voyons une chose étrange. Certaines personnes peuvent trouver étrange qu'il ait dit: vous êtes 3 points. Ils se sont créés des citernes. Des citernes crevassées. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne savent
pas ce qu'est une citerne. Voilà. Combien savent c'est qu'une citerne? Est-ce que vous savez ce qu'est une citerne? Combien savent une citerne? Levez la main, je veux voir. Une citerne. Oh. Ma bouteille de mercredi là, vous avez jeté ça. Une illustration. Ah, mon bon, ici là. Il y a mis ça pour la taille, Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'une citerne. Voilà. Une citerne, ça veut dire c'est un récipient. Soit un seau qui est troué. Qui ne peut pas retenir l'eau. Là, le frère a trouvé juste un petit trou. Vous voyez? Ça ne peut pas retenir l'eau. Même si je prends toute la bouteille, je renverse là. Il ne va pas retenir ça. Pourquoi? Parce qu'il est troué. La bouteille est trouée. Donc c'est un forme de citerne. Il ne peut pas retenir l'eau. Mais vous voyez ça là? Mais pourquoi le reste là? Parce que cela n'est pas troué. Il peut contenir l'eau. Donc si Jésus citerne le troué, l'eau c'est la parole de Dieu. L'eau c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dira, pas les enfants. Si tu es une citerne complète, le Seigneur dit quelque chose, l'eau derrière cela. Amen. Tu obéis automatiquement. Parce que tu comprends ce que c'est une citerne. Est-ce que vous avez compris? Amen. Eh bien, la plupart d'entre vous, si vous avez été élevé dans une ferme, vous savez ce qu'une citerne. Je me souviens. Je bu assez des insectes. Il venait de là dedans pour savoir ce qu'une citerne. J'ai prêché dans les campagnes éloignées, là dans un bosquet. Il y avait un gros pichet rempli d'eau. C'est comme une citerne. Des citernes posées là. D'eau de pluie. Vous savez, elle prenait un peu d'âge. Voilà, comme. Et puis, les insectes, la nuit, se trouvaient là-dedans. Donc, je sais que l'eau de citerne. Donc, dans ce citerne, ça a tellement mis du temps. Beaucoup d'années, les insectes, c'était leur lieu de retrouvailles. Ce n'était pas une citerne crévassée. Il y a mis du temps. Les insectes auront leur lieu de retrouvailles. Alléluia. Boire dans une source vive. La source vive, c'est le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Boira de cette eau. Plus soif. Une citerne, c'est un endroit. Quelque chose qu'on creuse dans le sol pour remplacer un puits. Les gens qui n'ont pas de puits, alors ils s'installent une citerne. Autrement dit, une citerne, c'est un réservoir fait de mains d'homme. Alléluia. Amen. Une citerne, c'est un réservoir fait de mains d'homme. Mais Jésus, l'Éternel des armées, il
tu es faite par le Créateur. Tu es différent. Ou un puits fait de métaux dans le sol que l'homme creuse pour recueillir l'eau, pour l'utiliser. Certains vont l'utiliser comme eau pour se laver. Certains vont l'utiliser comme eau potable. Et de différentes façons. Peut-être autrefois, à certains moments, tout ce qu'on avait comme eau provenait d'une citerne. On avait une espèce de dieu machin qu'il fallait tourner. Pour remonter l'eau. Je crois que parmi vous ici, beaucoup ont vu ce genre de forage. Là, on tourne. Pour remonter l'eau. Moi, j'en ai vu. Donc, l'eau commence à sortir. Ou soit on pompe comme ça. Le sang. Amen. Amen. Il y avait des petits seaux attachés à ça pour puiser l'eau de la citerne. Ah, que Dieu bénisse l'âme de cet homme. Amen. S'il n'était pas venu, je ne saurais pas ceci. Je ne connaissais pas le mystère du Fils de l'homme. Je ne sais pas qu'il y a un ne saurais pas me préparer. Lui n'était pas venu. Alléluia. Eh bien, nous remarquons une chose au sujet de la citerne. Il l'a distingué du puits. Bon, la citerne à un moment donné, elle sera à sec. La citerne ne peut pas se remplir toute seule. Elle n'est pas fiable. Ne peut pas se fier à une citerne. On ne peut pas se fier à une citerne. Très bien. Ne te fiez pas à une citerne. Parce qu'à un moment à l'autre, ça peut sécher. Ça peut sécher. Ne prends pas ta foi. Tu places ça sur l'or. Tu gires sur l'or. L'or, c'est une citerne. À un moment donné, il est sec. Tu ne le constates plus. Tu ne le sens plus. Dans ta foi. Amen. Elle doit dépendre et compter sur les pluies. Pendant l'été ou pendant l'hiver, selon les cas. Pour d'habitude, c'est pendant l'hiver, quand il y a de la neige, de la pluie, c'est ce qui amène de l'eau dans la citerne. Et si elle ne recueillit pas cette eau-là, alors vous n'avez pas d'eau. C'est complètement, ça sèche. Elle ne peut pas se remplir toute seule. La vieille citerne ne peut pas se remplir toute seule. Elle se remplit grâce aux pluies qui tombent. Et je voudrais vous faire remarquer une autre chose.
Au sujet de la citerne d'habitude, on trouve du moins, c'était comme ça chez nous. La citerne d'habitude, l'étable est à peu près 2 fois plus grand que la maison. Alors d'habitude, l'eau, il l'amène dans la citerne en la faisant descendre de l'étable. Donc c'est comme des gouttières. Donc on met des gouttières et on recueille l'eau qui tombe, de l'eau de pluie là. Ça rentre droit dans les citernes. Et je m'en souviens bien. La vieille citerne là-bas. Quand les tuyaux, on faisait descendre tout ça là-dedans, que ça descendait de l'étable. C'est de ce qui coulait de l'étable et elle se remplit. Et donc l'eau est amenée du toit de l'étable. Voilà. Avec tous les animaux qui piétinent partout dans la cour de l'étable. Et toute la saleté de la basse-cour qui se dépose sur le toit de l'étable. Pardon sec. Ensuite, l'eau vient. Envoler tout ça. Le faire descendre du toit dans une gouttière qui est faite de mains d'or. Et de là, dans un tuyau de descente fait de mains d'or. Et de là, dans une citerne fait de mains d'or. Si vous n'avez pas un bon gâchis, je ne sais pas ce que vous avez. Quand vous avez une citerne, oui monsieur, tout ça c'est fait de mains d'or. Et c'est sale au possible. Tout ce qui est fait de mains d'or est sale au possible. Lorsque le pluie tombe, il y a toute la saleté de la toiture. Tombe dans cette citerne. Nous avons des tonneaux dehors. L'eau de la pluie tombe dans ce tonneau. Et si ça peut faire quelques jours, vous viendrez trouver les tétards là-dedans. Si ça fait beaucoup de mois, vous viendrez trouver les grenouilles là-dedans. Ils seront là-dedans. Et même les lézards. Et l'eau sera sale à boire. Si tu bois dans cette eau, tu seras malade. Alléluia. Amen. La dénomination c'est une eau. Les critiques c'est une eau. La haine c'est une eau. Si tu bois de cette eau, tu tomberas malade. Viens boire l'eau de la source. Il coule depuis l'éternité. Il coule depuis l'éternité. Et cette femme a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Je ne viens plus de plus ici. J'aimerais que ce soir, que tu dises, Seigneur, donne-moi de cette eau. Où tu les coups de mes cigares. Donne-moi de cette eau. Je n'ai plus besoin d'autre eau. Amen. Amen. Vous savez, autrefois, on avait un chiffon qui servait de filtre sur la citerne. Avez-vous déjà connu ça? Est-ce que vous ne connaissez pas le filtre? Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez le filtre?
Frère, là où je vais au village, pourquoi j'aime vous parler toujours de ça? Vous saisissez un peu. Là où je vais au village, il y a un puits. On a creusé. Lorsqu'il pleut, tu ne peux plus aller prendre l'eau. Ça devient complètement sale. Tu ne peux même pas boire. Parce que c'est une citerne. Tu ne peux pas boire. Il faut attendre quelques jours après. L'eau de pluie là est partie. Enfin l'eau propre reste. Malgré l'eau propre reste. Quand tu vas puiser ça, tu vas avoir un filtre. Les filtres sont les sachets noirs qu'on vend là, que nous utilisons là-bas. Donc tu mets dans l'entonnoir, tu mets l'eau, tu mets. Donc il filtre un peu de la saleté. Mais malgré ça, il y a toujours la saleté qui rentre. Le vrai filtre ici, c'est le Seigneur Jésus. Si on rentre dans le Seigneur Jésus, il doit filtrer ta vie. Amen. Amen. Il fallait mettre là-dessus un chiffon. Et c'est un côté qui servait de filtre pour retenir tous les insectes. Et tout ce qui provenait du doigt. De l'étable. D'un peu partout autour. Et il passait d'ici et là. Pour se jeter dans la citerne. Donc on mettait là-dessus un chiffon qui servait de filtre pour retenir toute la graisse. Et tout ce qu'on pouvait. Voilà. Tout ce qu'on pouvait. Évidemment, ça ne retenait pas la vraie saleté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça ne retenait pas la vraie saleté. Malgré qu'il y a le filtre, la saleté passait quand même. Oh, nous avons un filtre. Nous avons un filtre. Quand tu places la devant de la voiture, tu fais ça sur une citerne. Le filtre là-bas retenir toute la saleté. Porte la saleté. Vous tous qui êtes chargés, qui avez les soucis, qui avez les fardeaux, venez à moi le filtre. Tu seras une citerne. Pas crévassée. Mais une citerne avec de l'eau pure. Alléluia. Amen. Parce que tu as mis le filtre devant. Le filtre. C'est le Seigneur Jésus. Mets-le dans ta vie. Filtre ta vie.
bouleverser ta vie. La vie sera filtrée. Et tu verras que les biches aimeront venir boire. Ils aimeront venir boire. Je vais donner un exemple. Vous n'avez jamais constaté dans votre vie. À l'époque, peut-être ici tu ne vis plus la parole. À l'époque où tu vivais la parole, vous n'avez jamais constaté que les gens aimaient toujours venir autour de vous. Il dit j'aime être chez le frère. Vraiment, j'ai quelque chose en lui. Vraiment, différent. Et quand tu le parles, je bénéficie sur quelque chose. Frère, même les païens, un jour, j'étais prêt pour sortir. Alors un païen au village, ils se sont divorcés avec sa femme. Il a trouvé une copine. Alors un matin, il est passé nuit avec sa copine. Maintenant, moi de là où j'étais, j'étais à la maison. Je dis à mon épouse, moi j'arrive pas en malade. Je sors, il fallait passer au milieu de sa parcelle. Pendant que je venais maintenant lui pour sortir avec sa copine, il a d'abord ouvert la porte. Pendant que j'avais il ne me voyait pas. Dès qu'il m'a vu, il est rentré chez lui. Il est reparti dans sa maison. Moi, là où j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Il est parti, il y a quoi? Pour ne pas peut-être le traumatiser. Quand je suis revenu, j'ai expliqué à mon vieille il voulait sortir avec sa copine. Dès qu'il m'a vu, il est reparti dans sa maison. Mon épouse me dit, mais tu ne sais pas une chose. C'est qu'un chrétien qui vit la parole est un châtiment sévère pour un païen. C'est un châtiment sévère pour un païen. Parce que dès qu'il te voit, il se sent déjà condamné. Il dit, mais lui, il fait comment pour vivre? Il fait comment pour vivre? C'est un homme comme moi. Il n'est pas dans tous les tralala que moi je fais. Il fait comment? Tu deviens un jugement pour lui. Alors, dès qu'il te voit, il doit changer d'attitude. Et à la fin, il dit, pasteur, maman pasteur, il va faire sa pêche. Il arrive, il j'ai quelques personnes dans ma femme. Dieu, vis la parole. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Vivons simplement la parole. Et le Seigneur prendra soin de nous. Vis la parole. Tu seras un châtiment pour le païen qui est à côté de toi. Et ta vie l'influencera. Si la semence de Dieu, il suffira de suivre. Je vais un peu aussi écouter ce qu'il écoute là. Je veux bien écouter ce qu'il écoute là. Il a changé sa vie, mais je ne comprends pas. Mais c'est un homme. Il a des désirs. C'est un jeune. Il n'a pas de copine, mais il n'a pas de copine. Mais il vit comment? Tu es dans un autre monde. Quand tu bois dans une citerne, tu cours depuis l'éternité. Tu n'as plus soif des autres eaux. La fornication, c'est une eau. La fornication, c'est une eau. La cigarette, c'est une eau. L'adultère, c'est une eau. Alléluia. L'adultère, c'est une eau. Toi qui bois dans la source de vie, cette chose ne se tourne pas en toi. Tu es libre. Tu as le filtre de filtre. Il a filtré ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.
dans ton cœur. C'est que Dieu a pris ta condition. Il t'appelle ce soir. Ne résiste pas à son appel. Il veut coucher les tours des racines de trouver. Il veut te rendre du Seigneur complet. Il retient la parole. Il retient le loup. Alors prions de sa vie. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce soir, car c'est toi qui nous as parlé au travers de ton serviteur. Et nous avons compris, Père, qu'il existe des systèmes créatifs. Peu importe comment la parole peut être prêchée, peu importe, ô Dieu Tout-Puissant, l'onction qui peut tomber, mais ces systèmes-là ne peuvent pas retenir la parole, Père. Mais, ô Dieu, nous ne voulons pas être des systèmes créatifs ce soir, mais fais de nous des puits artésiens qui ont toujours un réveil. Oh Dieu de gloire, oh Seigneur Jésus, moi et mon frère, nous sommes ici, nous avons levé les mains. Nous avons besoin, Père, d'être des puits d'eau vive, Seigneur Jésus. Nous voulons être des sources d'eau vive, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, aide tout un chacun. Enlève les faiblesses, enlève les manquements, Père. Que nous puissions tourner le regard vers Jésus-Christ. Que nous puissions tourner le regard vers la croix, là où le prix a été payé. Seigneur Jésus, que nous puissions plus regarder à nous-mêmes, Père, parce que nous sommes au Tout-Puissant, Seigneur, limité. Mais que nous puissions regarder à toi, le Dieu illimité, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur, qui a accompli le miracle de nos vies. Souviens-toi de cette église, souviens-toi de chaque membre de cette église. Seigneur Jésus, alors que cette onction est tombée ce soir, que cette onction puisse envahir l'église maintenant même, au nom de Jésus-Christ, Père, que cette onction puisse paralyser toute puissance de l'ennemi, toute puissance qui se lève contre l'église, qu'elle soit coudrée par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de la colonne de feu, tout ce qui se lève contre cette église, Père, oh Dieu Tout-Puissant, que tu les mettes, oh Dieu, à terre, oh Père, que tu les confondes maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, et que tu bénisses cette église, Père, que cette église puisse aller de l'avant, que l'onction suprême, l'onction qui libère, l'onction qui rédempte, l'onction de la vie éternelle, qui est Christ lui-même, Père, puisse entrer au sein de notre Père. Seigneur Jésus, parce que tu as appelé les siens, ceux que tu connaissais, dès avant la fondation du monde, ceux que tu avais choisis, ceux dont tu avais écrit le nom dans le livre de vie, Père Tout-Puissant, et dans ta main sur le Dieu, Père. Les enfants sont venus à toi ce soir. Nous avons écouté la parole, Seigneur, que nous ne puissions pas repartir de la maison, tel que nous sommes venus, Père, mais que quelque chose se passe en nous maintenant, Père, qu'il y ait le changement, qu'il y ait la transformation, que le négatif quitte, que la vie de souillure puisse quitter, la vie d'incrédulité, la vie du péché, la vie de la mondanité, la vie de l'hypocrisie, que tout cela disparaisse, au nom de Jésus-Christ, Père, qui a libéré tes enfants, qui a brisé Tout-Puissant, la puissance de l'ennemi, qui a brisé, Père, la puissance du diable, la puissance de la sorcellerie, la puissance de la magie, la puissance de l'envoûtement, que toute puissance de l'ennemi soit vaincue ce soir, au nom du Seigneur Christ, Père. Nous te disons simplement merci. Bénis ton serviteur, que tu as utilisé puissamment. Bénis le Père, et que prochainement, quand tu viendras de moi de cette chair, qu'il soit une bénédiction pour cette église, Père. Prends le contrôle de cette église, prends le contrôle de chaque croyant, prends le contrôle de ce peuple. Seigneur Jésus, nous voulons voir la présence de la colonne de feu au milieu de nos pères. Nous voulons voir la présence de l'homme de l'éternel au milieu de nos pères. La même colonne de feu, le même ange qui a conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Le même ange qui a marché dans le ministère de William Branham. Le même ange qui a marché dans le ministère de notre pasteur, le pasteur Marcel. Le même ange qui est ici ce soir, qui puisse agir, qui se manifeste dans le nom de Jésus-Christ, Père. Nous te disons simplement merci. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la